Bonjour mes frères et sœurs. Ça va? Pas trop froid? C'est bien? Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai besoin encore de quelques hommes de l'Église pour m'accompagner en prison. J'ai plus d'informations, c'est le 16 et le 17 décembre. Le 16, on aura 2 groupes de 20 personnes et le 17, 4 groupes de 12 personnes. Donc j'ai besoin de vous. Juste avant de quitter, si ça vous intéresse, venez me voir. Il me reste encore quelques feuillets à distribuer. Il faut que vous soyez disponibles ce jour-là, disponibles et disposés ce jour-là pour pouvoir m'accompagner aussi en ce jour-là. Et mesdames de l'Église, vous savez déjà ce que je veux dire par là. Quand je vous dis le 16, 2 groupes de 20, 4 groupes de 12, déjà vous savez de quoi je parle pour la nourriture. Et j'ai toujours dit, c'est vous, mesdames, qui avez préparé. Et ils ont mangé avec joie. Parce que si c'était moi, ils auront dit non. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, courbons-nous pour la prière. Père du ciel, c'est vrai. On a chanté tantôt, grâce infinie. Quand moi j'écoute ces paroles que tu as dites dans Matthieu 6, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Notre cœur veut souvent, Seigneur, s'inquiéter. Moi en premier. Je veux m'inquiéter souvent de toutes choses, Seigneur. Mon cœur veut aimer l'argent. Mon cœur a l'amour de l'argent, a l'amour de ce monde. Seigneur, j'ai besoin que ta grâce fasse quelque chose en moi. Que ta grâce me travaille. Ta grâce nous travaille, Seigneur. Père du ciel, fais le ménage dans nous, Seigneur. Fais le ménage dans nos cœurs, dans notre conception par rapport à l'argent, par rapport aux richesses, de notre conception de toi. Fais le ménage, Seigneur, afin que, Seigneur, nous aurons une bonne conception du plan de salut, de ce que toi tu veux de nous, de comment te servir, Seigneur. Comme dernièrement j'ai lu, je peux le dire que c'est vrai, le message de la parole est plus saint, plus pur, plus grand que le messager. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent, c'est ton message, pas le messager, Seigneur. Accorde-nous ton Esprit Saint pour parler avec autorité aussi, avec hardiesse et avec amour. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Ce matin, nous allons continuer avec 1 Timothée chapitre 6. On est arrivé à 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 10. Et comme notre frère l'a dit tantôt, qui parle de l'argent. Nous avons intitulé le texte « Les prédicateurs de la prospérité ». Avez-vous déjà rêvé de ce que vous feriez si vous aviez beaucoup d'argent? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser « Qu'est-ce que je ferais si j'ai de l'argent ?» Récemment, une collègue de travail et moi avons imaginé ce que nous ferons si nous gagnions à la loterie, ou bien ce que nous ferions si nous gagnions à la loterie. Dans le monde évangélique d'aujourd'hui, l'argent est devenu un sujet sensible et même controversé. On entend toutes sortes de messages par rapport à l'argent. Certains affirment que les enfants de Dieu doivent être riches et ils vont même jusqu'à citer des promesses de bénédiction matérielle dans la Bible. D'autres mettent en garde contre le danger de la richesse. Certains d'autres mettent en garde contre le danger de l'argent. Et ils nous disent que l'argent peut détourner notre cœur de Dieu. Ce qui arrive dans ces deux groupes, et chacun cite des versets bibliques pour appuyer leur point de vue, son point de vue. C'est la Bible contre la Bible.
Ce matin, je vous invite à regarder avec moi que dit réellement la parole de Dieu par rapport à la richesse. Quelle devrait être l'attitude d'un chrétien face à l'argent? Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 10, où Paul nous invite, dans tout le chapitre, à adopter une perspective saine, spirituelle, sur les richesses. Nous allons examiner le texte à travers 3 volets. Nous allons examiner 3 volets du texte, 3 points essentiels. Le premier, on va voir les faux enseignements et leurs conséquences. 1 Timothée chapitre 6, les versets 3 à 5. Le deuxième, on va voir le contentement comme la vraie richesse. 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 à 8. Et finalement, le piège de l'avarice. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. À chaque fois, on va faire également des applications. Voyons le premier point. Les faux enseignements. Juste vous mettre dans le contexte, Paul, avant de conclure l'épître au chapitre 6, Paul revient une dernière fois sur le danger de faux enseignants. Déjà au chapitre 4, d'ailleurs c'était avec moi, Paul en avait parlé de ce que c'est, de quel type d'enseignement il parlait à ce moment-là. Il avait dit à Timothée, voilà l'attitude que vous devez avoir face aux faux enseignements. Premièrement, veillez sur toi-même et sur ton enseignement à toi. Deuxièmement, nourrir votre relation avec Dieu. Et troisièmement, être un modèle pour les croyants. Paul va continuer dans le chapitre 5. Maintenant, dans le chapitre 5, il va parler pour montrer que la foi authentique se manifeste aussi à la manière dont nous allons traiter les gens qui se trouvent autour de nous. Il va parler d'honorer les vraies veuves, qu'elles soient les vraies veuves, jeunes et âgées. Il va parler d'honorer les anciens. On l'avait vu. Et Paul continue. Il va même parler de la relation entre esclaves et maîtres croyants. Paul revient dans le passage du chapitre 6. Maintenant, il va nous montrer que c'est quoi les motivations profondes des faux enseignants. Et Paul va dire à Timothée quelque chose de très important. Il va dire à Timothée 3, enseigne la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? Pourquoi la saine doctrine est-elle si essentielle? La Bible nous révèle, l'apôtre Paul nous dit dans la plupart de ses épîtres. Premièrement, la saine doctrine repose sur un message clair et fondé. Et ce message, c'est celui de l'Évangile. Si vous venez pour la première fois à l'Église aujourd'hui, on aimerait mettre en phase l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du pardon par l'œuvre expiatrice de Jésus-Christ. Il révèle le plan du salut de Dieu pour tous ceux qui croient en son Fils afin d'être réconciliés avec un Dieu juste et saint. L'Évangile nous est clairement défini dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 4, où Paul nous dit, voilà l'Évangile, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il y en a 2 faits historiques et annoncés par la parole de Dieu là-dedans. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort est confirmée par son ensevelissement et la résurrection est confirmée par des témoins oculaires. L'évangile, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une invention de l'Église catholique, ce n'est pas une invention de Martin Luther, de Calvin. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et
c'est ça qui est important, c'est ce message-là que les gens ont besoin. C'est de ce message-là que les gens ont besoin. Ils n'ont besoin de rien d'autre que de savoir que Christ est mort pour vos péchés. C'est ça le message de l'Évangile. Deuxièmement, la saine doctrine est indispensable pour la foi véritable. Comme je vous le dis, l'Évangile n'est pas l'ABC, mais l'A à Z de la foi. Je répète, l'Évangile, ce n'est pas l'ABC, mais l'A à Z de la vie chrétienne. Il est le cœur de notre foi. C'est ce que dit Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas deux manières, c'est croire. Tout ce que vous faites après, c'est parce que vous avez sauvé. Mais on ne fait rien. Je ne suis pas ici parce que je vais chercher mon salut. Comme mon frère l'a dit tantôt, je recherche de manière, ce matin, je me suis levé, je vais préparer la prédication pour avoir la faveur de Dieu. Non. Tu ne viens pas ici pour prier, pour louer, pour glorifier, pour avoir la faveur de Dieu. Tu ne peux pas l'avoir, de toute façon. C'est de croire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Et c'est la seule manière d'être justifié. Beaucoup de croyants, malheureusement, doutent encore de leur salut parce qu'ils ne voient pas des signes authentiques, des signes de foi authentiques de leur vie. Ce matin, j'aimerais vous dire ce que la Bible dit à ce sujet, si on vous pose la question. 1 Jean 5, les versets 11 à 13 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et il ajoute, cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si on vous pose la question ce matin, si vous croyez, dites oui, j'ai la vie éternelle. Et je veux vous assurer, vous devez avoir l'assurance du salut. Oui, j'ai la vie éternelle. Et c'est pour cela l'évangile, en ce sens, est indispensable pour la foi. C'est ça le message que les gens ont besoin d'entendre. Et de plus, cette foi-là, l'évangile, c'est l'évangile qui transforme le cœur. Et c'est cette foi-là qui va transformer notre vie. La grâce agit d'abord de manière intérieure et ça va refléter à l'extérieur. Titre 2, les versets 11-12, un texte que je cite souvent ici. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous, etc. Elle nous enseigne. La grâce a un travail non seulement de pardonner, mais aussi de nous travailler à l'intérieur pour qu'on change, pour qu'on devienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. Troisièmement, la saine doctrine est précieuse pour discerner la vérité de l'erreur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde rempli de voix discordantes. Nous avons besoin de la saine doctrine pour nous garder ancrés dans la vérité. Aujourd'hui, ce qui est dangereux dans notre monde aujourd'hui, certains prêchent un message qui contient des fragments de l'Évangile. Parfois, on prend des éléments de l'Évangile. Parfois, il y a des messages qui sont proches de l'Évangile sans être l'Évangile. On prend quelques points par-ci, par-là, on met tout. C'est comme on dit Jésus a fait, Jésus a dit, mais ce n'est pas nécessairement l'Évangile. Aujourd'hui, sous le couvert de l'Évangile, on nous présente l'idolâtrie qui ruine des âmes. On présente des fables agréables à entendre au lieu de la vérité de l'Évangile. Comme Paul dit dans 2 Timothée 4, les versets 3 à 4. L'Évangile, je répète, il y en a deux événements. Christ est mort pour vos péchés et il est ressuscité pour vous justifier devant Dieu. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre trois. L'Évangile, ce n'est pas
Jésus va vous guérir, Jésus va vous enrichir, Jésus va, etc., etc., comme j'ai entendu, chasser les mauvais sorts, Jésus va, etc., vous empêcher d'avoir des accidents de la route. C'est glissant dehors. N'importe qui peut avoir des accidents si on n'est pas vigilant. Finalement, la saine doctrine est vitale pour le salut. Les faux enseignements conduisent à la perdition, mes frères et sœurs. Et Paul est catégorique dans Galates chapitre 1, verset 9. Il nous dit, si un ange vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. Et l'apôtre Jean va même plus loin. Il nous dit dans 2 Jean, chapitre 2 Jean 10, les versets 10 à 11, si quelqu'un vient à vous et n'annonce pas cette doctrine, vous ne devez pas le recevoir chez vous. Et ne lui dit pas salut, car celui qui le dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quand il dit ne dis pas salut, parce que autrefois, la manière dont on saluait, c'est comme réjouis-toi ou bien la paix soit avec toi. C'était comme ça. On dit shalom, la paix soit avec toi. C'est comme quand tu le dis la paix de Dieu avec toi. C'est comme tu acceptes cette fausse doctrine-là. Les faux enseignements produisent orgueil, querelle et division. D'ailleurs, dans les versets 4 et 5, Paul va nous décrire les faux enseignants, comment ils se comportent. Ce sont des hommes mus par la recherche du profit. Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils sont influencés par tout ce qui concerne eux-mêmes. Leur esprit est corrompu. Le cœur est éloigné de la vérité. Ils utilisent la piété comme un moyen d'enrichissement. Aujourd'hui, malheureusement, c'est avec tristesse qu'on peut le dire, nombre d'organisations, beaucoup de chrétiens, malheureusement, nombre d'organisations qui se réclament du christianisme, utilisent la foi, utilisent l'évangile pour s'enrichir en usant d'arguments qui n'ont que l'apparence de la piété. Dans certains manuscrits, après avoir dit ça, dans certains manuscrits, Paul dit Timothée, éloigne-toi de ces gens. Mes frères et sœurs, je vous invite à prêcher la saine doctrine. Faisons une première application. Je vais vous ramener 20 ans, 30 ans en arrière pour vous dire, même 35 ans en arrière. Lors de mes études en comptabilité, j'avais un professeur en monnaie et banque. Ce professeur nous disait, prenez un billet, c'est quoi la différence entre un vrai billet et un faux billet? Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, si vous achetez ou bien vous me donnez quelque chose, ou si je vous dois de l'argent, même si je ne pense pas avoir aucune dette envers aucun d'entre vous, je dois vous donner 20 $, je prends une feuille de papier, je vous le dis, je vous le donne. Vous allez dire non. Qu'est-ce qui fait la différence? Le professeur nous dit, c'est la confiance que vous portez dans le vrai billet. Il nous dit souvent, pour reconnaître un faux billet, il faut bien connaître le vrai billet. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai billet. Mais par contre, les faussaires sont nombreux dans le monde pour faire de faux billets. Par conséquent, je vous dis, connaître la vérité pour discerner les faux enseignements. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Il nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit,
Sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de messages, toutes sortes de prophètes, toutes sortes d'apôtres, toutes sortes de personnes qui enseignent toutes sortes d'histoires maintenant. Il faut faire très attention. Il y a des enseignements, c'est faux. Mais pour connaître, pour savoir que s'ils sont faux, prenez du temps pour connaître la vérité. Et comment? Comment connaître la vérité? La lecture de la Bible. La Bible n'est pas seulement la nourriture de notre âme, Matthieu 4, verset 4, mais c'est l'outil qui façonne notre discernement. C'est pour cela qu'on met cette année dans le Conseil des anciens amis ce projet de lecture de la Bible en un an. C'est pour vous aider à prendre du temps à lire la Bible. C'est cette façon que quand quelqu'un vous amène quelque chose d'autre, vous pouvez le reconnaître. Et également, j'appuie fermement le projet de notre sœur Geneviève qui nous l'a présenté durant le conseil. Pour les jeunes, le projet de lire le Nouveau Testament. J'appuie fermement ce projet-là. Prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Et c'est ça qui va vous aider. Pas juste un verset, pas le dimanche. Ça va vous aider à comprendre. Et ça va vous aider aussi à voir le contexte dans lequel le texte a été dit. Les chrétiens de Bérée l'avaient bien compris. Avant d'accepter l'enseignement de Paul, ils vérifiaient tout à la lumière, tout l'enseignement que Paul avait donné, ils vérifiaient à la lumière des Écritures pour voir si c'est correct ce que Paul avait dit. C'est la même chose. Allez lire la Bible pour voir ce que l'enseignant en avance, ce qu'il dit, si c'est vrai. Le texte qu'il a cité, lisez les 10 premiers versets avant le texte, les 10 autres versets. Parfois lire tout le livre pour voir si c'est le contexte est clair, c'est ça que la Bible dit. Parfois on prend un verset ici pour justifier certaines choses. Il faut faire très attention. Et c'est courant sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, etc. Un autre élément que Jésus nous donne pour regarder également ces personnes, Jésus nous demande d'examiner la vie de ceux qui enseignent. Regardez le fruit. Dans Matthieu 7, verset 20, Jésus dit, « C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. » Toujours dans le sermon sur la montagne concernant les faux prophètes, Jésus nous parlait. Regardez les fruits que portent ces gens. Regardez leur caractère. Regardez leur comportement. Parfois c'est difficile, vous ne connaissez pas la personne. Mais quand vous creusez un petit peu plus, vous allez voir la motivation derrière ce que fait cette personne-là. Et Paul, finalement, dans Tite 1, verset 9, adresse une exhortation particulière pour les anciens. Il dit à vous, aux anciens, de vous attacher. Il dit à Tite, attache-toi à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité en tant qu'ancien de l'Église. Non seulement de prêcher la vérité et aussi de défendre notre assemblée contre les erreurs, contre les égarements. C'est notre responsabilité et j'espère que les anciens ce matin, vous m'écoutez par rapport à ça. C'est ce que l'apôtre Paul, la Bible nous donne comme une de notre responsabilité, c'est d'être en mesure de se tenir debout pour la vérité et contre les erreurs, les fausses doctrines et de protéger l'Assemblée de Dieu. En résumé, mes frères et sœurs,
La saine doctrine est le fondement de notre foi, le guide de notre conduite, la lampe de notre discernement et le chemin vers le salut. Nous allons regarder le deuxième point maintenant. Le deuxième point, le contentement comme la vraie richesse. Dans 1 Timothée, le terme traduit par piété, c'est maintenant que je me suis rendu compte, je n'ai pas lu le texte. Lisons le texte. Je m'excuse. On va lire le texte. Il dit dans le verset 3 à 10, « Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Donc, on a déjà parlé des versets 3 à 5 concernant les faux enseignants et leurs conséquences. Maintenant, on va voir les versets 6 à 8 qui parlent le contentement comme la vraie richesse. Comme je dis, dans 1 Timothée, le terme traduit par piété est cité 8 fois. 3 fois dans ce passage, le verset 3, le verset 5 et le verset 6. Je vais vous référer au chapitre 4 où notre pasteur Jean-Élie avait prêché concernant la piété. Juste un rappel, la piété n'est pas une simple attitude religieuse. La piété, c'est un mode de vie centré sur Dieu, marqué par le respect, la dévotion et l'obéissance. C'est une attitude intérieure qui honore Dieu et la vie extérieure qui le reflète. C'est pourquoi Paul peut dire que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est sûr que lorsque la grâce de Dieu rentre dans le cœur, comme je l'ai dit tantôt, ça va se manifester à l'extérieur. La grâce produit en nous une certaine crainte qui nous oblige à faire la volonté de Dieu. C'est ce que produit en nous l'évangile de Jésus-Christ lorsqu'il transforme le cœur de l'homme. Le problème, c'est qu'à Éphèse, certains voyaient la piété comme une source de gain, comme un moyen de s'enrichir. Et Paul va donner une réponse. Paul va opposer la fausse piété. Généralement, c'est ce que produit la religion, une attitude religieuse. On est saint, on est pur. On ne peut même pas marcher sur ce monde, dans ce monde, sur cette terre maudite. Paul va opposer cette attitude à une autre, à la vraie piété, qui, unie au contentement, constitue un gain incomparable. C'est quoi le contentement? Le contentement, c'est un état d'esprit qui nous apprend à nous satisfaire de ce que nous avons.
D'ailleurs, c'est un terme que Paul tire des philosophes grecs de l'époque, les stoïciens, qui enseignaient qu'un homme pouvait, par la force de sa volonté, rester serein en toutes circonstances, en acceptant son destin et en pratiquant la maîtrise de soi. À l'encontre des philosophes stoïciens, Paul va parler de ce que est le vrai contentement pour un serviteur de Dieu. Le vrai contentement dont il s'agit ici n'est pas de la résignation. Ce n'est pas un effort humain pour se suffire à soi-même. Mais le contentement provient d'une paix intérieure que le Seigneur, que l'Évangile produit en nous, et cette paix est fondée sur la providence de Dieu. Je sais que Dieu peut pourvoir à mes besoins. C'est ce que notre frère tantôt a dit quand il a cité Matthieu chapitre 11, quand Jésus a dit « Venez à moi ». C'est-à-dire de développer en nous que cette attitude, la grâce de Dieu me suffit. De développer en nous cette dépendance par rapport à Dieu. Et Paul va utiliser le même terme pour rappeler aux Corinthiens ayant participé à la collecte destinée au sein de Jérusalem. Paul va citer le même terme dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Il va dire « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Dieu a promis de venir, Matthieu chapitre 6, de venir en aide à nos besoins. Notre frère l'a lu tantôt. Dieu a promis de satisfaire à nos besoins. Et ce que l'Évangile nous apprend, c'est de placer notre foi en ce Dieu-là, sachant qu'il va pourvoir à nos besoins. Mais savez-vous c'est quoi le grand problème entre toi et moi? Le grand problème, on confond besoin et désir. C'est notre problème. Les besoins sont des nécessités essentielles à la survie, comme manger, boire, se vêtir, se loger. Le texte de Matthieu 6, c'est de ça qu'il a parlé. Manger, se vêtir, etc. C'est ça les besoins. Malheureusement, les désirs, eux, sont des envies qui peuvent procurer un certain plaisir, mais qui ne sont pas vitales. Les besoins répondent à une nécessité vitale, tandis que les désirs naissent d'envies souvent illimitées. Et Paul va plus loin. Pourquoi Paul nous dit d'avoir cet esprit de contentement, c'est-à-dire de cet esprit de se sentir satisfait en Dieu. Pourquoi? C'est simple. Nous n'avons rien emporté dans le monde. Nous sommes nés nus. Croyez-le ou non, vous allez partir de la même manière. Vous ne pouvez rien emporter avec vous dans l'au-delà. En Haïti, parfois, quand certaines personnes, quand les gens sont morts, ils vont mettre dans leur cercueil de belles chaînes, de beaux bijoux, de choses. La nuit, d'autres viennent et prennent tout. Bon, ce n'est pas seulement en Haïti, c'était comme ça au temps du Moyen-Âge, dans les temps passés, et même dans certains endroits, on pillait les cadavres parce qu'on pensait qu'on va mettre tous les objets dans les cadavres, etc. Les pyramides que vous voyez, que les gens visitent, c'était des tombes. On mettait toutes sortes d'histoires pour les rois, pour les pharaons. Les gens les ont pillés. Vous ne pouvez rien apporter de l'autre côté. Dieu a promis de pouvoir à vos besoins essentiels. Donc, c'est ce que Paul veut nous dire,
Si Dieu pourvoit à nos besoins essentiels, nous avons l'essentiel. Nous avons l'essentiel. Pourquoi nous tracasser? J'aimerais mettre un bémol ici. Paul ne condamne pas l'abondance. Et j'aimerais dire ça. Paul ne condamne pas l'abondance. Et ce texte-là n'est pas pour dire qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas avoir de projets ambitieux. Ce n'est pas ça que ce texte veut dire. Dans Philippiens chapitre 4, verset 12, Paul nous dit que lui-même, parfois il était dans la disette, parfois il est dans l'abondance. Paul a appris à vivre dans l'abondance. Mais Paul nous invite, et comme Jésus l'a fait dans Matthieu chapitre 6, à vivre avec des priorités éternelles plutôt que terrestres. C'est ce que Matthieu chapitre 6 nous dit également. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Dans ce deuxième partie, en résumé, qu'est-ce qu'on peut tirer? La parole de Dieu nous invite à développer, à prier, à demander à Dieu sa grâce pour pouvoir nous contenter de ce que nous avons. Apprendre à remercier Dieu pour ce que vous avez déjà, au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas. Et aussi, aligner nos désirs, d'apprendre à aligner nos désirs sur les valeurs éternelles. C'est là que se trouve le vrai gain, la vraie richesse et la vraie piété. Nous allons faire une deuxième application de cette partie. Je vais vous dire une anecdote. Durant ma pause dîner au travail, quand on parlait de si on gagnait à la loterie, on m'a demandé, et Claude, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes à la loterie? J'ai répondu, moi, j'achète jamais de billets de loterie, bon, je ne vais pas gagner. Pourquoi? Pourquoi j'achète pas? J'ai dit, statistiquement parlant, c'est difficile de gagner. 1 sur 14 millions. Tu as une chance sur 14 millions. Je parle à ce moment-là de l'automax. Tu as une chance sur 14 millions. Je ne pense pas gagner. J'ai enseigné les statistiques. Donc j'ai dit que, parce que je suis un gars qui aime les mathématiques, j'ai dit, il faut avoir beaucoup de chances pour gagner à la loterie. Mes amis ont répondu, mais on n'a qu'à rêver, c'est juste des rêves. On rêve, on ne sait pas où on va gagner, mais on rêve. Alors, chaque personne, ma collègue a dit ce qu'elle ferait si elle gagnait, etc. Mais la conversation devient tellement intéressante. À un certain moment, moi aussi, je dis, I have a dream. Donc, j'ai dit, si je gagnais, j'aurais bien aimé aller voir le Colisée en Italie. Passer un petit moment là. Ou bien, Olympe, en Grèce. Aller en Israël, voir la grande muraille de Chine. J'aurais bien aimé le faire si je gagnais. Mais quand je prépare cette prédication, je me suis demandé, est-ce que ce sont des besoins essentiels ou bien simplement des désirs? Est-ce que ce sont des besoins ou bien des désirs? Les chrétiens, parfois, on cite ce verset. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, nous utilisons parfois ce verset très, 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 très mal. C'est comme s'il s'agissait pour nous de prier pour obtenir tout ce que nous voulons.
Et j'aimerais vous dire, avec une telle attitude, Dieu devient l'exécutant de nos désirs. Dieu devient l'exécutant de nos envies. Mais moi, je vous invite à relire le psaume 37. Je vous invite à le relire dans son ensemble, pour bien prendre ce que le psalmiste vous dit. Le psaume 37 est une réflexion profonde sur la justice et la fidélité de Dieu. David y oppose la prospérité éphémère du méchant à la bénédiction durable du juste. Et au cœur de cette méditation, il rappelle l'essentiel, se confier en Dieu. Le verset 4 concite souvent le terme traduit par faire de ses délices, on pourrait traduire par se délecter, ou bien encore prendre plaisir en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une joie sincère, un contentement profond, une satisfaction trouvée dans la présence de Dieu. Ce plaisir en Dieu transforme notre cœur. Il façonne nos pensées. Il purifie nos désirs et oriente nos émotions. Lorsque notre joie est en Dieu, lorsque nous prenons notre plaisir en Dieu, nos aspirations s'accordent naturellement à sa volonté. C'est ce que Paul nous dit d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Ce matin, je vais vous décevoir, mes frères et sœurs, en vous disant que Dieu ne promet pas d'exaucer tous nos caprices. Dieu promet nous transformer par l'Évangile. À mesure que nous nous approchons de Dieu, Dieu renouvelle notre cœur. Romains 12, verset 2. Soyez transformés. Et surtout, c'est un passif qui nous montre que c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas toi. C'est l'Évangile qui doit travailler en nous pour nous transformer jusqu'à ce que nos désirs reflètent les désirs de Dieu. C'est ça la véritable paix. C'est ça le véritable repos dont parle Matthieu chapitre 11. Et c'est ça la promesse du psaume 37. En résumé, une vie de paix alignée sur la volonté de Dieu et remplie de contentement. Voyons maintenant le troisième point pour terminer. Le piège de l'avarice. Contrairement à certaines idées reçues, et j'aimerais corriger certaines idées reçues ce matin, et vous l'avez déjà entendu par le canal de notre frère Pierre qui conduit ce matin, la Bible n'est pas contre la richesse honnêtement acquise. La Bible ne condamne pas la richesse honnêtement acquise. Ou bien, ça peut être aussi un héritage. Ça peut être que vous avez travaillé pour avoir de l'argent. La Bible ne condamne pas ça. La Bible ne condamne pas les riches. Non. Souvent, j'entends certains, même dans les documentaires, on dit l'argent est la racine de tous les maux. C'est faux, ce n'est pas ce que la Bible dit. L'argent n'est pas un mal en soi. Le problème, ce n'est pas l'argent, mais la place qu'il occupe dans notre cœur. Je répète ça. Le problème, ce n'est pas l'argent. La Bible ne condamne pas l'argent. La Bible condamne la place que toi et moi nous donnons à l'argent dans notre cœur. Est-ce que l'argent est un serviteur pour toi? Ou est-ce que l'argent est un maître? Est-ce que l'argent est un outil pour toi? Ou est-ce que l'argent est un Dieu pour toi?
Et ça dépend de comment toi et moi nous allons répondre à ces questions. Et ça va déterminer nos actions, notre comportement, nos attitudes. Il est vrai, mes frères et sœurs, il est vrai, dans l'Ancien Testament, on a vu que Dieu, je suis en train de relire la Bible. Maintenant, je lis dans une autre version, dans l'Évangile et dans 2 21. Je termine Genèse, l'histoire d'Abraham, d'Isaac. Il est vrai, dans l'Ancien Testament, Dieu a accordé des richesses à ses serviteurs fidèles. D'ailleurs, un texte qu'on trouve dans 1 Chronique 29, 12, une très belle prière, David dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Mais il faut le prendre dans le contexte de tout l'Ancien Testament. À cette époque, dans l'Ancien Testament, on croyait à la théologie de la rétribution. C'est un grand mot, mais vous allez le comprendre. C'est quoi la théologie de la rétribution? La théologie de la rétribution affirme que chacun reçoit ce qu'il mérite. Bénédiction pour les bons, malédiction pour les mauvais. Et Israël s'appuyait, quand vous lisez Deutéronome 28, les bénédictions et les malédictions dans Deutéronome, les gens s'appuyaient sur ce texte pour dire, si moi je suis fidèle avec Dieu, Dieu doit me remplir de richesses, me remplir de biens matériels. Mais le Nouveau Testament nous apprend que c'était une vision simpliste de Dieu. L'épreuve, d'ailleurs, j'ai dit le Nouveau Testament, mais la Bible dans son ensemble nous apprend que c'était une vision simpliste de Dieu. Et cette vision ne résiste pas à l'épreuve de la vie. Avez-vous eu le temps de lire le livre de Job? D'ailleurs, ce n'est pas uniquement j'ai mis le livre de Job, j'aurais pu mettre certains psaumes également. Asaph a eu le même problème que Job. Le livre de Job nous rappelle que les justes peuvent souffrir et que les méchants peuvent prospérer. D'ailleurs, les amis de Job, prisonniers de cette pensée, ont condamné injustement Job qui était innocent. Aujourd'hui encore, cette logique se retrouve dans l'évangile de la prospérité. On promet richesse, santé, succès à ceux qui ont assez de foi. Et l'une des expressions clés de ce mouvement est la confession positive. C'est quoi la confession positive? Il suffit d'affirmer vos paroles. Vos paroles, on vous dit, vos paroles ont un pouvoir créateur. Et que ce que nous déclarons aujourd'hui détermine ce qui nous arrive. J'ai entendu beaucoup de ces prédicateurs, Benny certains d'autres, ils disent, leurs paroles, par leurs paroles, ils peuvent créer des choses. C'est un peu très orgueilleux de dire ça. C'est un peu poussé à l'extrême. Et j'aimerais vous dire que c'est faux. Vos paroles ne peuvent rien faire. Vous pouvez déclarer chaque jour. Vous pouvez déclarer tout le temps. Ça ne va rien faire. Une telle approche contredit le message global de la Bible. La vérité est que Dieu n'agit pas selon nos calculs humains. La justice de Dieu dépasse nos raisonnements. Et sa grâce ne se limite pas à une équation de mérite. Et j'aimerais vous dire, et faites attention, dans vos jugements, la souffrance n'est pas toujours un signe de punition. Et de même, la prospérité n'est pas toujours une preuve de bénédiction. Si on revient dans le passage du verset 9, 1 Timothée 6, les versets 9 à 10, Paul nous exhorte à ne pas laisser la recherche de l'argent devenir notre moteur. Parce que la recherche, cela peut nous amener inévitablement
à la perdition. L'enseignement de Paul dans Timothée 6 rejoint celui de Jésus dans le sermon sur la montagne. Notre frère Pierre avait déjà mis le contexte, et je peux l'ajouter quand même. Jésus parlait à ce moment-là les vrais trésors. C'est quoi les vrais trésors? Et il faut retourner au premier siècle. Au premier siècle, on pensait avoir de l'argent était un signe de bénédiction, un signe qu'on est un serviteur de Dieu. Les gens avaient beaucoup de mal quand Jésus donnait la parabole du pauvre Lazare, le Lazare et de l'homme riche. On ne pouvait pas comprendre que l'homme riche allait en enfer. Parce que, à ce moment-là, quand tu es riche, cela sous-entend que tu es un serviteur de Dieu. Et quand tu es pauvre, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Mais Jésus va enseigner, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la houille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la houille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et Jésus va ajouter deux choses. La première, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et Jésus va poursuivre, l'œil est la lampe du corps. Si tes yeux sont surtout sur les biens matériels, les choses de cette vie, vous allez passer à côté de Dieu. Mais si tes yeux sont sur Jésus, sur Dieu qui peut pourvoir à tous vos besoins, c'est là que vous allez avoir une meilleure compréhension de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. À une époque où l'on croyait que la richesse prouvait qu'on était un bon serviteur de Dieu, Jésus rappelle une vérité essentielle. L'attachement à de mauvais trésors va détourner notre cœur du bon chemin. Ce que nous considérons comme notre trésor finit toujours par diriger notre cœur. On est tous esclaves de ce par quoi on est vaincu. On est tous esclaves de ce par quoi on est vaincu. D'ailleurs, j'aimerais apporter juste une explication. Le mot grec ici, qui est traduit par amour de l'argent, ce mot grec évoque ce qu'on appelle l'avarice. C'est une disposition intérieure où le gain matériel prend la première place au détriment de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est un danger spirituel réel. Et le texte Matthieu 6 nous a clairement dit, nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon le Dieu de l'argent. J'ai lu quelque chose dernièrement. Un promoteur immobilier a dit à son épouse, si je dois choisir entre l'argent et toi, c'est toi qui serais la perdante. Ça dénote l'état du cœur de la personne. Je vais encore vous je peux dire, je ne vais pas vous blesser, mais vous dire quelque chose selon la parole de Dieu. L'Église n'a jamais reçu la promesse de bénédiction matérielle. Alors j'allais dire, je vais vous choquer un peu. L'Église de Jésus-Christ n'a jamais reçu de promesse de bénédiction matérielle, mais des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez le texte que je vous ai fait apprendre en Église, Éphésiens 1, versets 3 à 14?
C'est un des textes que j'aime dans la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Si vous le lisez bien, vous allez trouver au moins 12, ça dépend comment tu vous le citez, au moins 12 bénédictions que Dieu nous promet par le fait que vous le servez, Dieu vous a rappelé, ramené à lui. Élection, sainteté, prédestination, rédemption, pardon, grâce, sanctification, espérance, foi, Saint-Esprit. Lisez le texte. Quand vous arrivez, vous allez voir tout ça dans un seul texte. Généralement, un autre texte que j'avais promis de vous faire étudier aussi, c'est 1 Pierre 1, 3 à 11, qui ajoute, dans la même veine, mais qui ajoute régénération, résurrection, et héritage. C'est ça que Dieu nous promet, pas des bénédictions matérielles. D'ailleurs, Jésus nous dit dans Luc 12, verset 15, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Même si tu es dans l'abondance, même si tu es pauvre, ce n'est pas ça qui détermine ta position devant Dieu. En résumé, mes frères, ce texte, 1 Timothée 6, les versets 3 à 10, Paul oppose deux attitudes. D'abord, il y en a les faux docteurs, dont l'amour de l'argent les éloigne de la foi et leur cause bien des tourments. Il y a aussi ce que Paul dit à Timothée, les responsables fidèles, chacun de nous ici, les chrétiens, les anciens, doivent être exempts d'avidité, attachés à la vérité de l'Évangile et dont la conduite ne doit pas être inspirée par l'amour de l'argent. Mes frères et sœurs, toi et moi, au lieu de chercher à nous enrichir à tout prix, apprenons-nous à nous contenter de ce que nous pouvons honnêtement avoir, sachant que Dieu a promis de pouvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ, selon Philippiens 4, verset 19. Faisons une application finale et conclusion. Comme je vous le dis dès le départ, pour la dernière fois, Paul met Timothée en garde contre les faux enseignants qui divisent l'Église et qui utilisent la foi comme un moyen de gagner de l'argent. Paul dévoile le cœur du problème et j'aimerais mettre l'accent dessus. Le cœur du problème, ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent. L'argent bien orienté, quand un chrétien, un serviteur de Dieu, qui a du bon désir, de bons motifs, qui veut plaire à Dieu, à l'argent, l'argent pourrait être une bénédiction. Comme notre frère a prié, on peut être généreux, on donne, on soutient les gens qui n'en ont pas, etc. Mais quand quelqu'un recherche l'argent avec, dans son cœur, de mauvais désirs, l'argent malheureusement pourrait devenir une source de convoitise et d'esclavage. Je vais terminer par une recherche que j'ai lue dernièrement qui a montré, qui a prouvé ce que la parole de Dieu dit. En 2008, une étude menée par Elizabeth Dunn est professeure en psychologie de l'Université de Colombie-Britannique. Elle a mené une étude avec deux autres chercheurs, Laura Aknin et Michael Norton. Ces deux chercheurs proviennent de Harvard Business School. Les trois ont exploré le lien entre l'argent et le bonheur. Cette étude a été publiée dans la presse sous la rubrique « L'argent fait le bonheur
si l'on dépense pour aider les autres. Les chercheurs ont fait 3 expériences. La première expérience, les participants pouvaient dépenser pour eux-mêmes ou pour une cause sociale. Les résultats ont démontré que ceux qui ont donné pour une cause sociale se sentaient beaucoup plus heureux que ceux qui ont dépensé pour eux-mêmes. Les chercheurs ont fait une deuxième expérience. Ils ont donné de l'argent. La deuxième expérience a été faite aux États-Unis à partir de plus de 600 employés d'une entreprise de Boston. Ces 600 employés ont reçu des primes entre 3 000 à 8 000 $. Et on leur a dit de on leur a dit de dépenser leur argent après, comme eux ils veulent. Les résultats ont démontré que ceux qui ont consacré une part importante à une cause sociale se sont déclarés plus satisfaits d'avoir mieux dépensé leur argent que ceux qui sont dépensés pour eux-mêmes. Les chercheurs ont fait une troisième expérience, mais maintenant avec des étudiants de l'Université de Vancouver. Ils ont donné entre 5 et 20 $ à ces étudiants. Ils ont demandé à une moitié, la moitié devait se faire plaisir, l'autre moitié devait choisir d'offrir l'argent à quelqu'un d'autre. Là encore, les résultats ont déduit que les gens qui ont aidé quelqu'un se sont sentis beaucoup plus satisfaits, plus heureux que ceux qui ont décidé de se faire plaisir. Rappelez-vous de Actes chapitre 20, verset 35. Paul a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien, mes frères, c'est ça. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, mais la manière dont nous utilisons ce que Dieu met entre nos mains. J'aimerais terminer ce matin pour vous dire, si toi tu n'es pas riche, si tu n'es pas riche, Salomon nous dit, ne te fatigue pas pour t'enrichir. Cesse d'y appliquer ton intelligence. Proverbe 23, verset 4. Par contre, si Dieu te donne l'abondance, c'est une grâce. Tu peux utiliser ton argent pour faire du bien avec. C'est une grâce. Notre valeur ne se mesure pas à l'argent que nous possédons, mais à la manière dont nous utilisons. Utilisez votre argent pour faire du bien. C'est ce que le Seigneur demande. Prions-nous. Père du ciel, merci pour ta parole. Merci du fait que tu nous montres que ce que tu nous donnes, nous aurons à rendre compte aussi de la manière dont nous l'avons utilisé. Accorde-nous un cœur, Seigneur, un cœur qui est dépendant de l'Évangile, qui est fixé sur la parole de Dieu, non sur nous-mêmes, non sur ce que nous possédons. Et comme je le dis tantôt, Seigneur, fais le ménage dans nos idoles, dans les idoles de notre cœur. Fais le ménage dans tout ce que, toutes nos conceptions, nos attitudes, notre idée, nos opinions, nos pensées, Seigneur. Accorde-nous un cœur nouveau qui soit aligné à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.